Salut People, content de vous retrouver et ce soir je suis avec plein de beau monde et on part pour un nouveau format, voilà, un nouveau format sur la chaîne que je vous avais un peu teasé il y a quelques jours et puis c'est peut-être le premier format, peut-être de plein de formats ou le premier et le dernier si ça ne plaît pas. En tout cas moi je suis super content, déjà parce que je retrouve deux personnes qui me sont très chères et vous connaissez forcément. Il y a tout d'abord Pete qui est voilà, notre expert. Salut mon ami, salut Pete, ça va? Salut à tous les deux, coucou, Et merci JB de ça l'invitation. me fait très plaisir de te recevoir et c'est très sincère. Donc tu vas revenir très souvent. Et puis on a, bon voilà, c'est presque mon jumeau ludique, mon expert en technique. Enfin, bon voilà, c'est Kyoshiro. Là, quand je suis là, il est pas loin, et puis quand il est là, je suis pas loin. Salut Kyo. Salut. Et ben voilà. Et donc on voulait faire, et genre je voulais faire, et je les ai invités. Ils ont dit oui tout de suite. Un nouveau format où on va vous parler un petit peu d'un projet qui va arriver. Vous dire un peu tout ce qu'on sait de ce projet, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on espère, vous faire un peu un petit point un peu dans ces projets, parce qu'il y a beaucoup de projets. Et donc, on va commencer avec Super Fantasy Brawl. Donc, c'est chez Mythic Game qui va nous revenir pour un round de 2. Hein, c'est pas Super Fantasy Brawl saison 2, on va y revenir. C'est Super Fantasy Brawl round de 2 et ça a une importance. Ça nous revient donc en campagne Kickstarter, c'était déjà venu. Ça nous revient donc le 9 mars à 19h pour 10 jours. Alors, s'il y en a qui débarquent, qui n'ont jamais entendu de parler de Super Fantasy Brawl parce ils ont été confinés et ils ont coupé Internet, enfin bon, tout. Ils savent pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui peut, en deux, trois mots, peut-être Pete, toi, voilà, toi qui maîtrise vraiment bien le jeu, bon, on a tous joué ici, mais voilà. C'est quoi Super Fantasy Brawl? Comment ça joue? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu en fait de combat en arène, d'escarmouche, soit un joueur contre un joueur, soit en équipe 2 contre 2, chaque joueur contrôlant un ou plusieurs champions qu'ils vont devoir, on va dire, faire descendre dans l'arène pour affronter les autres, sachant qu'on gagne aussi bien en éliminant les champions adverses ou en tenant des positions particulières, des objectifs de positionnement sur le champ de bataille. Et donc, on a des équipes, en fait, quand on joue en 1 contre 1, on a chacun une équipe de 3 héros. Et on va se taper dessus. Il y a des objectifs à remplir, donc voilà, il y a aussi, c'est pas forcément en tapant, genre en tuant les autres, sachant que les héros vont revenir forcément. Donc c'est un jeu d'arène, c'est rapide, c'est simple, il y a des systèmes de deck, et puis il y a 3 couleurs de cartes, 3 essences pour activer nos, nos héros en fait, hein, les faire avancer, se taper dessus, soigner, etc. Donc là, ça a été une campagne qui a été faite il y a quelques temps, qui a été livrée. Donc tout ça est arrivé chez les backers. Et donc là, Mythic revient avec un round de 2. Alors c'est pas une saison 2 parce qu'en fait, l'objectif de Mythic à la base, c'était de sortir en magasin ensuite. La boîte de base et puis des héros régulièrement, des packs de héros. Ce qui n'a pas été fait en 2020, Covid oblige. Les distributeurs n'ont pas suivi. Enfin, c'était un peu compliqué, forcément. Donc, ils nous reviennent avec un round de 2, donc le 9 mars. C'est-à-dire qu'ils vont nous ressortir, on va y revenir, ce qui était au premier Kickstarter, pas de la même façon, mais ça va ressortir. Et avec des nouveautés, mais pas encore autant de nouveautés qu'on aura à la saison 2, en fait. C'est un peu ça l'idée, hein, si je dis pas trop de bêtises. Vous m'interrompez. Ouais, en fait, le principe, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va proposer dans ce round 2 les champions qui initialement auraient dû sortir directement en boutique. Ouais. Et justement permettre d'animer, on va dire, une vie boutique et une vie un peu compétitive autour du jeu. Covid faisant, faire du compétitif quand on n'a pas le droit de sortir et de voir les gens, c'est compliqué. Et donc, plutôt que d'attendre indéfiniment que le Covid s'en aille et qu'ils puissent recommencer à essayer de vendre leur jeu en boutique, eh bien, ils reproposent par Kickstarter donc, ce qu'ils avaient prévu pour être une sortie boutique, sachant qu'ils prévoient aussi quand même des pledges pour des boutiques qui voudraient bien sûr participer avec évidemment un tarif boutique leur permettant d'avoir une marge correcte sur la vente, évidemment. Il y a toujours l'idée de sortir en boutique Ouais. après. En fait, hein, c'est vraiment le. Mais c'est un jeu franchement qui s'y prête et qui vraiment, je pense, pourra bien vivre en boutique et permettra justement ce côté compétitif. Il a clairement été pensé pour être sorti en boutique. Ouais. C'est un jeu c'est presque un jeu de compétition. Genre, on peut y jouer en format familial. C'est un jeu à collection en fait. Oui, si tu veux avoir plein de héros avec plein de capacités différentes. Enfin, sur le même principe que tu as un Magic ou autre, c'est un jeu à collection au final. Donc, Oui, avec les deux modes de jeu quand même, parce que tu as un mode de jeu dit amical et un mode de jeu justement compétitif avec un mécanisme de draft, oui. avec la possibilité où tu dois préparer des champions et un certain nombre vont être éliminés. Enfin,
ils ont prévu les deux mécanismes. Mais oui, l'animation de ce jeu-là, à part ceux qui aiment jouer dans leur coin comme ça, qui vont être contents d'avoir des figurines, c'est vraiment ce côté, comme tu le disais, compétitif et collection. Ouais. Parce que les C'est vrai figurines que sont quand même très très belles. ouais, les figurines elles sont très très belles et c'est vrai que ça plaît aussi aux peintres parce que c'est des belles figurines un peu volumineuses mais pas trop non plus et il y a de quoi faire pour les amis peintres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé donc là, ils ont annoncé en nouveauté, parce que voilà, donc il y aura 3 nouvelles boîtes de 3 héros. En fait, il y aura 9 nouveaux héros, donc dans 3 boîtes, hein, donc à chaque fois avec 3 héros, qui vont débarquer. Alors, il y aura Autorité rayonnante, Tour de passe-passe et Puissance mentale. Alors, je pense que ça va orienter en fait, c'est des façons de jouer de ces héros qui sont peut-être plus portés sur puissance mentale, sur la manipulation mentale, d'autres sur autour de passe-passe, je pense qu'ils sont un peu insaisissables et passer d'un coin à l'autre de la carte, Je pense que disparaître. la téléportation, ce genre de choses. C'est Ouais, voilà. des groupements thématiques. C'est C'est alors ça. soit thématique de par l'origine des héros, et là ça va sur le lore du jeu, soit Ouais. sur les mécanismes. Oui, parce que c'est ça. Et en plus, ils ont mis un peu de l'or dans leur jeu là. Ils mettent un Et, petit peu. ils veulent en mettre de plus en plus en fait. Il y a une vraie demande en fait, c'est curieux. Un peu comme Warhammer, il y avait eu une demande quand Warhammer a commencé à se développer, les gens ont voulu connaître plus le lore, quitte à faire des jeux de rôle. Alors je dis pas que Mythic va faire des jeux de rôle dessus, mais il y a une demande claire de donner un peu plus d'infos et de vie à cet univers. D'accord, ok. Donc si on regarde juste rapidement Autorité rayonnante, on aura le roi Lister, Calizé et Sœur Tentaclo. Tour de passe-passe, on aura Jacques Lebeau, Nikit et Lily, si je prononce bien. Lilaï. Lilaï, voilà, l'accent. Et puissance mentale, on aura Alchemy, Isabella, ou Isabelle, je sais plus. Isabella. Isabella, et on a Xinshen. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est les nouveautés. Alors, est-ce que sur ces nouveautés, donc là-dessus, je crois, on n'entend pas de nouvelles capacités. Ce Non. sont les capacités de la première saison. Oui. On reste sur C'est les exactement les règles Ouais. du roi en douane, c'est les mêmes mots-clés. Il n'y a pas de nouveaux mécanismes introduits en termes de règles par ces 9 nouveaux champions. D'accord. Il y aura des corrections de règles, par contre. Des petits ajustements dans les règles, je crois, par rapport à la saison 1, quand même. Ils ont un peu corrigé par rapport au retour des joueurs. Alors, oui, il y avait en fait 2 points qui ont, on va dire, cristallisé, mais encore une fois, plutôt les joueurs compétitifs, parce que les joueurs casual ou plutôt amicaux s'en moquaient. Il y avait un premier point qui avantageait fortement le premier joueur, celui qui était choisi au hasard pour être le premier joueur, parce qu'il y avait la possibilité, lui, dès la fin de sa première action, quasiment de marquer 3 points de victoire sur les 5 dans la pire des situations. Il en fallait 5 pour gagner. Et donc ça, ils ont proposé un système. Voilà. Ils ont proposé un système simple. En fait, on commence la partie, il n'y a qu'un objectif que l'on peut scorer qui est visible et non pas 2. Donc au mieux, le premier joueur en scorera 1 et non plus pour 2 points, mais pour un seul point. C'est bien. Alors, l'effet de bord, c'est que ça réoriente aussi le jeu vers plus de combats. On n'oublie pas, on peut gagner des points soit en se battant, soit en contrôlant des objectifs. En affaiblissant, en tout cas en début de partie, la prise d'objectif, on renforce, au moins en début de partie, les points qu'on pourrait gagner avec une approche plus violente. Il y a en tout cas un léger rééquilibrage vers le combat plutôt que le positionnement en début de partie. Ouais, effectivement. Après, c'est un jeu d'arène. Hein. On est quand même là pour cette année et se foutre dessus. Hein. Je vois pas Kyo jouer ça tranquille. Côté, non Non, mais les objectifs peuvent te permettre de gagner 2 points d'un coup, alors que le combat, c'est toujours un seul. Moi, quand j'ai joué, j'ai gagné aux objectifs à chaque fois. Ah oui, mais enfin, à chaque fois. En général, tu fais 1 kill, 2, mais voilà, quoi, les 3 autres points en général derrière, c'est les objectifs en fait. Donc majoritairement, t'es un objectif. Franchement, je pense que gagner que combat, c'est très compliqué. Tu le vois plus quand tu fais du 2 contre 2. Ouais, j'ai fait que du 1 contre 1. Où en fait, prendre les objectifs sont beaucoup plus compliqués. Ouais. Et donc, tu as tendance à simplement péter les genoux de l'autre en face et puis pour ramasser des points. À deux sur une créature, forcément, tu la descends plus vite aussi. C'est ça. Et alors, l'autre point de règle, pardon, peut-être si tu veux dire autre chose, JB. L'autre point de règle, c'était pour ce qu'on appelle le Blooded, donc le mal en point. C'est un statut spécial dans lequel les champions tombaient quand ils prenaient trop de dégâts, quand ils prenaient plus de la moitié de leurs points de vie totaux en dégâts. Et il y avait des champions qui en tiraient des bonus, et au contraire, des champions qui faisaient encore plus mal aux gens qui étaient mal en point. Ouais. Et ça desservait principalement un héros, le pauvre Marius, le loup-garou,
qui lui justement gagne des bonus quand il est mal en point, mais en fait une fois qu'il est mal en point, il lui restait quasi plus de vie, donc en fait il se faisait tout de suite abattre. Et donc ils ont rééquilibré, ils ont fait un système beaucoup plus simple. Voilà, il n'y a plus besoin de calculer la moitié arrondie au supérieur, à l'inférieur de la vie pour savoir si l'adversaire il est mal en point. Dès qu'un personnage reçoit 3 points de dégâts, qu'importe sa vie maximum, il passe mal en point. Et ça règle la plupart des problèmes, de ce que j'ai vu de mes tests, la plupart des problèmes liés à cette situation, à part un champion qui était déjà fort autour du mal en point et qui le devient encore plus, c'est Corvash. Corvash l'orque, qui faisait déjà très très mal, et là il fait encore plus mal. Après, c'est sûr que vu le nombre de... Parce que, attends, au total, ça va faire... on a calculé combien ça fait de héros au total avec le round 1 et le round 2 24 champions. 24 champions, c'est quand même... 15 plus 9. 15 en round 1 et 9. Ouais. Il y a de quoi faire, je dirais, en équipe, quoi. Hein, c'est... Bien sûr. Il faut aller chercher les bons combos, les bons effets. Bah déjà, avec 15, il y avait déjà de quoi faire. Mais alors là... Ouais. Elle est avec 9 en plus, pour tous ceux qui veulent la collectionnite complète, genre, ça va être plus après la saison 2, enfin bon, qui viendra un peu plus tard. Alors, ça, c'est un peu ce qu'ils vont nous proposer. Mais alors, on connaît Mythique. Mythique, non mais... il y aura forcément des surprises, il y aura forcément... Genre, ça va pas être, ils vont pas nous dévoiler tout du là. Alors, il y a déjà eu des choses de dévoiler. Hein. Oui, alors on va y revenir, mais oui, alors on va passer d'abord à ça, et puis on parlera de ce qu'on peut espérer. Dans les choses dévoilées, tu voulais parler peut-être des cartes les cartes foiled, ouais. Et oui, qui sont superbes, et je pense que Pete va aussi nous en parler parce qu'il va pouvoir nous raconter son histoire. Ouais. Ça me rappelle. C'est un truc un peu rigolo. Ouais, vas-y. En fait, ça m'a rappelé les vieux jeux de cartes à l'ancienne où c'était le cas où tu collectionnais tes cartes et quand tu ouvrais ton booster, des fois tu en avais une qui était spéciale. En fait, t'étais content parce que tu avais la spéciale qui brille. Et voilà. Et ça m'a vraiment fait penser à ça en fait. C'est ça. Ouais, alors la jeunesse de l'histoire est un peu particulière. Vas-y. Moi, j'aime pas trop sliver mes cartes. Mettre des cartes dans des pochettes. Alors, je comprends que des gens veuillent protéger leur jeu absolument. Il faut que le jeu puisse tenir 500 ans. Moi, j'aime pas trop le contact de la sleeve, qu'elle soit rigide, qu'elle soit souple. Et donc, en fait, quand j'ai reçu mon jeu, moi, j'ai décidé de me fabriquer mes propres cartes en plastique. Parce que le plastique, par rapport au carton, c'est super bien. C'est étanche, c'est souple, ça s'abîme pas. Il n'y a pas besoin de sleeve, on les mélange autant qu'on veut. La peinture, elle part pas. Et donc, j'ai décidé de me construire mon deck de cartes de champion en plastique. Et en faisant ça, en préparant mes fichiers, je vois sur le site d'imprimerie en ligne qui permet de faire ce genre de choses, qui propose une option carte brillante. Et là, je me dis, tiens, pour la déconne, je vais me faire les champions quand ils sont en mode exalté, en fait, quand ils ont réussi à tuer un adversaire, brillante foil qui brille pour pouvoir dire comme ça d'un seul coup on voit bien sur la table qu'il y en a un qui est en niveau plus, il est vétéran, il a débloqué ses pouvoirs, et donc je fais ce truc là. Alors ça coûte un rein, ça coûte super cher, c'était vraiment le gadget inutile, mais je voulais le faire pour le principe, mais à la base je voulais mes cartes plastiques, donc je reçois le tout, et en fait en recevant le tout je montre ça sur internet aux fans en disant regardez, c'est débile, ça sert à rien, et il y a plein de fans qui commencent à dire à Léo, ah mais on veut ça nous. Donc j'ai une discussion avec Léo et Léo me dit Pete, est-ce que tu veux le proposer en fan service, pas pour se faire le moindre argent mais qu'au moins les gens puissent le commander, et il en discute en interne, et un jour il me fait Pete, non, t'oublies l'idée, on va pas faire ça en fan service, nous c'est un truc qu'on veut pouvoir justement offrir à nos fans, ta solution elle est bien mais elle coûte cher, nous on va le prendre de notre côté pour pouvoir sur un prétexte qu'on trouvera à un moment donné, on veut pouvoir le proposer aux fans. Et donc, la découverte, c'était de dire que ça va être disponible. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que c'est un stretch goal qui l'offrira? Est-ce que ce sera un add-on? J'en sais rien. Alors, il a dit que ça serait offert à tous ceux qui prennent le all-in. Donc, la boîte de base qui était sur le premier Kickstarter avec les extensions plus les nouvelles extensions. Et à tous ceux qui, du coup, avaient déjà la version de base qui prendraient le bundle des 3 nouvelles boîtes. Donc, il se créerait un all-in. D'une façon ou d'une autre, si tu as le all-in, tu crées un all-in, ou si tu le prends, tu auras ces fameuses cartes foil. Après, pour les autres, on n'a aucune idée pour l'instant du prix auquel il le mettra sur le Pledge Manager. Je pense. Parce que, alors ça, c'est une surprise. Alors, ça n'est plus une, puisqu'il nous l'a annoncé, mais parce qu'on a eu les décors en 3D, on a eu les playmats,
on a eu les tribunes, on a eu les statues, on a eu les tokens en 3D. Bon. Comme ça, là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir, qu'est-ce qu'ils peuvent leur traverser l'esprit, qu'est-ce qu'on peut espérer, ou qu'est-ce que vous voudriez en surprise, quoi. Il y a quelque chose que vous dites, il me faudrait ça et que ça n'existe pas. C'est pas... Beaucoup ont demandé, mais Léo a dit, alors à moins que ce soit une surprise qu'il garde encore une fois, on ne sait jamais avec Léo, mais beaucoup ont demandé des nouvelles maps. D'accord. Ont demandé des nouveaux plateaux de jeu. Alors juste changer le design ou même changer la forme? Non, changer la forme justement, pour aller justement sur des stratégies différentes. Ouais, parce que c'est une arène. Là, c'est une arène, c'est circulaire. Donc ça, c'est un truc que beaucoup de gens demandaient. Je pense pas que ce sera dans cette campagne-là, parce que justement, ça a un impact quand même sur l'équilibre du jeu. On ne peut pas le faire juste en disant j'ai pris des hexagones et je les ai collés un peu au hasard. Mais voilà, je pense que ça, il y en a qui attendaient là-dessus. Je pense qu'il y en attendait. Il y en a aussi qui espèrent secrètement sur un vrai rangement pour la grande boîte blanche qui était celle de la première campagne, dans laquelle il y avait quand même globalement beaucoup de vides, mais un vrai rangement qui permettrait de ranger à l'intérieur de cette grande boîte blanche la complète. Ouais. Ça, ils vont nous le faire. Ils l'ont fait pour Jeune of Arc avec la 1.5, ils ont fait la grosse boîte de rangement. Là, je pense qu'il y aura forcément une solution de rangement pour tes... Ouais, mais sauf que c'est un peu particulier dans le sens où c'est quelque chose qui ne va l'adresser qu'au public de la première, entre guillemets, du premier round, parce que les gens qui vont normalement prendre la boîte dans ce round 2, ce sera la boîte qui avait été prévue initialement en retail, qui est plus petite en taille, qui a moins de champions. Donc là, on est en train de dire créer un item, mais pas pour les nouveaux, créer un item plus pour les anciens. Après, ça divise une communauté aussi quand on commence à faire ça, donc il faut faire attention à cet aspect-là. Tout à fait. Ouais. Non, c'est pas évident, parce qu'après, même en termes d'éléments de décor, des nouvelles statues, bon, c'est pourquoi pas. C'est pas foufou, quoi. Une nouvelle statue, bon. Franchement, je sais pas trop. Un artbook peut-être. Un artbook si pour développer le lore. Si justement ils vont sur une optique lore, l'artbook avec du lore dedans, ça peut être une idée. Ouais. Ça permet de combiner les deux, c'est plutôt intéressant. Il y a une vraie demande, donc à mon avis, ça peut être jouable. Ouais. Ce qui est certain, ce qui va ressortir, c'est qu'ils vont refaire des sleeves adaptés aux nouveaux héros. Ouais, bien sûr, mais ça t'aura un sleeve, c'est sûr. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que sur ce type de jeu, avoir des surprises, c'est vrai que c'est compliqué de... Enfin voilà quoi, à part les cartes folles là qui sont effectivement une surprise. Ou alors ils te sortent la tour. Les surprises, elles seront cosmétiques. Elles seront cosmétiques, ce ne sera pas du gameplay. Mais ça peut être que. Mais le problème, c'est qu'avec avec le premier, ils ont déjà fait un peu quasiment tout ce qu'ils pouvaient faire en termes de cosmétiques. T'avais le playmat, t'avais les tribunes pour mettre les cartes objectifs, etc. pour ranger, mettre autour, décorer un petit peu. Les pions en plastique. Les pions en plastique déjà. Enfin, t'avais déjà tout dans le premier Kickstarter presque en termes d'amélioration. Donc, est-ce que là, il va vraiment y avoir des stretch goals? Sur une campagne de 10 jours, ça me semble difficile, plus à la rigueur des reveals ou des choses qui, entre guillemets, débloquent. Ouais, c'est ça. Je pense pas je crois qu'ils ont dit qu'il n'y a pas forcément de stretch goal, c'est 10 jours, c'est super rapide. Ils espèrent livrer avant fin d'année. Ils ont une cible septembre-octobre. Ouais, déjà, ils ont entre guillemets que les 9 nouveaux héros à produire, quoi. Le reste, c'est déjà prêt. Ah, tu veux dire, non, alors pas à produire, mais à concevoir le matériel. Parce que produire, il faut produire. Il faut tout produire, pardon. À bien concevoir, etc. Enfin bon, le reste est déjà conçu, est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton print. Mais là, globalement, même l'équilibre, le playtest, ça fait plus d'1 an qu'ils playtestent leurs nouveaux héros. Là, j'ai vu, ils ont encore changé, ils ont ajusté. Ils sont vraiment sur du micro-ajustement d'équilibre de cartes. Là, ils sont, entre guillemets, ils pourraient lancer la prod demain, ils pourraient la lancer demain. D'ailleurs, ils ont déjà produit des figurines plastiques, puisque Léo, il montre régulièrement des figurines finales plastiques, c'est-à-dire produites moule plastique. C'est pas du proto, c'est pas du master, c'est vraiment la prod plastique. Donc, c'est celle qu'on aura entre nos mains pour ceux qui vont prendre la... Bon, alors voilà, donc les surprises, de toute façon, ils vont sûrement nous trouver des choses, quoi. Mythique, ils savent faire le show sur les campagnes Kickstarter. Avant qu'on parle un petit peu de la campagne elle-même et puis un peu des 2-3 prix de ce qu'on sait, si on se projette un petit peu sur Super Fantasy Brawl saison 2, donc là, c'est pas tout de suite, du tout, il n'y a aucune annonce là-dessus pour l'instant. Est-ce que, là on parle vraiment un peu dans, il vous dit carte blanche, est-ce qu'il y a un effet
qui n'est pas dans cette saison 1, round 2, qui n'existe pas et que vous voudriez voir débarquer dans Super Fantasy Brawl? Pete. Bah ouais, moi j'aimerais voir du mind control, j'aimerais voir du contrôle mental. J'aimerais pouvoir jouer une carte et la faire appliquer par un perso qui est pas le mien. Ça j'aimerais vraiment beaucoup. Avec la boîte de puissance mentale, on aurait pu penser que justement ça aurait pu. Ouais. Vas-y Kyo. Non mais vas-y, finis, je dirai après. Non, donc puissance mentale, enfin voilà, le côté manipulation mentale, c'est-à-dire que là on est quand même souvent beaucoup dans des caractéristiques, enfin des compétences très physiques. Il y a un petit peu de magie, mais voilà, moi j'aimerais plus de magie, plus de ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment de la manipulation de l'adversaire au sens large. Là on a un perso qui fait un peu de manipulation, c'est Sulka. J'en aimerais plus en fait. Qu'on sorte un peu du triptyque gros attaquant ou gros défenseur ou perso très mobile et qu'on réfléchisse à des persos qui bougent à la place d'eux. Moi c'est un petit peu le même style, mais moi j'aimerais que ça soit par rapport au terrain en fait, qu'on puisse agir sur le terrain, qu'on puisse, je sais pas, par exemple t'es un terrain de glace ou autre, que tu puisses casser, que du coup t'es de la flotte, que tu puisses rouler un héros ou ce genre de choses, enfin, ou à faire du terrain difficile, quelque chose que soit de base tu puisses avoir du terrain difficile et que t'aies des héros qui manipulent le terrain. Parce que là on a les pièges en fait, mais c'est limité à certaines cases en fait, et que voilà, et que en gros tu puisses quelque part transformer un petit peu ton terrain. Ou effectivement, dans ce sens-là, tu pourrais avoir un système aussi, utiliser le terrain. C'est-à-dire que tu y aurait une case de lave, et tu pourrais tirer des flèches en feu au lieu de tirer des flèches normales. Un peu, voilà, mais tu vois, avoir une utilisation de ton environnement. En plus des maps avec des formes différentes. Mais ça peut, ou pouvoir créer une protection devant toi, une statue qui apparaît devant toi. Non mais genre, si t'as différentes formes de terrain, t'as un terrain sable, il y en a un, il transforme ça en sable au mouvement ou autre, ça te bloque, tu peux plus te déplacer, enfin ce genre de choses. Non, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour faire une bonne suite en tout cas. Moi, j'aimerais un vrai mode solo aussi. Tu penses que ça s'y prêtait, un mode solo? Alors, je sais que c'est provocateur dans le sens où on dit que c'est un jeu compétitif, mais comme c'est un jeu où globalement il n'y a pas de hasard puisqu'il n'y a pas de lancer de dés. On est sur de la carte. On peut dire, je sais ce qui a été joué pour mon adversaire, donc je sais probabilistiquement ce qu'il a dans la main. Alors, même si c'est pas un mode solo, au moins un mode, alors ça peut paraître débile, mais 50 épreuves qui te donnent des positions de départ, un peu comme aux échecs. Voilà votre main. En 3 coups, vous devez faire ça. Et qui force à réfléchir un peu à là je tiens un coup et réfléchir autrement aux cartes. Tiens, cette carte là je la joue pas pour son attaque, mais je la joue parce qu'elle me permet de me déplacer ou parce qu'elle me permet de faire un push ou un pull. Ça j'aimerais bien. Alors ce serait sans doute un bonus, hein, c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Parce que ça s'y prête. On te dit t'as telle carte et t'as telle carte pour ton premier round, telle carte sur ton deuxième round, voire telle carte sur ton troisième round, et il faut que tu arrives à faire t'as tel objectif, ça peut être pas mal ça. On le fait pour les échecs, on le fait pour le bridge, on le fait pour pas mal de jeux comme ça. Donc ce serait un petit add-on sympa quand t'as pas quelqu'un pour jouer et que t'as envie de te creuser la tête et justement de te dire tiens, et si je voyais un peu autrement mon jeu. C'est pas bête. Après c'est même étonnant que ça soit pas été fait par des fans, ce genre de choses. Ah, c'est pas si simple à concevoir. Hein. Ouais, je sais bien, mais c'est pas simple. Si simple. Non, c'est rigolo. Quitte à arriver d'une saison 2 avec des trucs dont on rêve. Bah oui, là il faut voilà. Hein. Puis comme ça, c'est aussi Léo, c'est voilà, ses idées, tu peux les puis du shading, hein, du pré-peint façon ombrage, comme ils commencent à en faire. Là, ils essayent avec Darkest Dungeon. Je sais pas si ça marche, mais ça donne tout de suite un look à la figue. C'est vraiment tout de suite un look à la figue. Ils l'ont fait. Maintenant, ils vont le faire avec Darkest. Pourquoi ils le proposeraient pas en option? Bah peut-être que là ils vont le faire d'ailleurs, dans les surprises. Ils l'ont pas fait pour elle aussi. Si. Elle, si. Mais elle, je crois que c'est de base, non? C'était pas une option. C'est pas de base qu'elles sont. Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est une option. Je crois que c'est une option. Tiens, moi je le mettrais bien en surprise de cette campagne, ça. Tu vois, ça touche pas au gameplay. Ouais, c'est pas bête. Ça touche au visuel. Mais par contre, ça touche à ton temps de prod. Ça impacte ton temps de prod. Alors c'est rapide, hein, on n'est pas sur. Ça impacte ton temps de prod. Tu te rajoutes bien, à mon avis, 2 semaines sur ton temps de prod. Bon, après, en gros, c'est un shade, hein, donc en termes d'application par des machines, c'est rapide. Ouais, sauf que les shades aujourd'hui, ils les font malheureusement à la main. Ah ouais, triste. Ah ouais. Aujourd'hui, quand tu regardes les Awakens et compagnie qui te font du shade, t'as une première couche machine et tout le reste c'est de la finition main. Le problème de ça, moi je vois chez Awaken, c'est que d'un jeu à l'autre,
t'as pas du tout la même T'as des qualité. résultats. Ah bah bien sûr, c'est très très aléatoire. Là, C'est une Ouais, horreur. je vois les premiers, là, dernièrement, là, ils montraient les premiers tests qu'ils ont fait sur The Great Wall. C'est pas Mhm. terrible, hein. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu, mais, non, mais ça, c'est vachement. Et puis, ça s'est fait en Chine, hein. Ah mais bien C'est sûr, à la, bien sûr. à la chaîne, si tu veux, c'est pas. T'as pas, je sais pas moi, Seb Lavigne qui te fait ton pré-shade, hein. Ah bah Bizarrement, non. ah bah tiens, c'est ça, tu vois. Ah, une surprise, il fait un all-in genre en 3 exemplaires peints par Seb Lavigne. Ah Ah bah, ouais, bon. ça, je le demande à chaque fois, hein, je l'ai jamais vu arriver, hein. Ouais, mais bon, J'ai Là, menacé de kidnapper Seb, j'ai menacé de kidnapper son ah, bon, enfant. tu me Non, diras, ça a jamais tu me marché. diras, ils ont déjà fait un all-in à 1000 balles avec JOA, ils peuvent faire un all-in avec les figues de SFB à 1000 balles peintes par Seb Lavigne, hein, mais ouais, 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 bon. mais je il suis t'en pas. ferait un, ce serait un truc ultra limité Ah oui, bah il et part ça direct, créerait hein. Ouais, mais oui, mais ça créerait de la jalousie. En fait, Mm. tu divises. Dès que tu commences à faire des pledges limités, tu Tu divises ta limites. communauté. Ouais. Ça part souvent d'une très bonne intention, mais moi, pour l'avoir Mm. vu sur des Kickstarter, y compris des Kickstarter que j'ai aidé Ouais, ouais. à monter, on trouvait que c'était une super idée, ça partait à chaque fois, mais ça te crée une division dans ta communauté et ça, c'est jamais bon au final. Ouais, mais C'est ça serait faisable sur un jeu où t'es 2-3 figurines, où il pourrait en lancer une vingtaine ou une cinquantaine, et du coup, sur la masse, il serait Ouais, sûr que ou t'arrives à alors c'est contenter tout le un monde, mais bonus et t'en fais qu'un pour la forme. De la même manière, tu peux faire un pledge où tu dis, eh ben, avec ce pledge, vous venez passer 3 jours dans les studios de Mythique, hmm. vous jouerez à nos prototypes, vous discuterez avec toute notre équipe. Ça, il y en a qui le font, hein. Il y en Ouais, a qui c'est le Ouais, font, mais mais par bon, contre, c'est limité, ils t'en font 1, 2, les- 3, 4, 5. le problème c'est que Léo, il le fait déjà hors pledge. Léo, tu sonnes à la porte, il ouvre, il est juste adorable. Donc, pas Et- besoin, tu dis, ouais, il fait froid, t'es en bas, tu dis, il fait froid, Léo, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, il ouvre. Donc, voilà. bon, enfin, alors maintenant, bon, parlons campagne, donc on a dit que c'est le 9 mars, 19h, 10 jours. Au niveau des prix, alors ils ont annoncé, alors le prix était à 50 $, le premier Kickstarter où tu avais bah, tu t'es retrouvé avec les 6 héros, enfin bon, plus les 15, Hmm. t'avais 12 15 héros, euros. 12 héros, pardon, j'y arriverai. Donc là, ils ont annoncé que, grosso modo, on devrait être à 20 € pour les boîtes de 3 héros, en fait. Ouais, c'est ça. Et si on Environ. prend ouais, à peu près 20 €, grosso modo, ce sera en dollars, donc ça va Hmm. dépendre du cours du dollar. Et puis tu auras 3 boîtes de 3 euros pour 50 € environ. Ouais. Grosso modo, Pour modulo le cours du dollar. pour les nouvelles boîtes, ouais. Mm. Mais Et même je pense qu'il le fera pour les anciennes aussi, hein. Mais ouais, bah pour les anciennes, ouais, je pense qu'il les fera 20 euros, mais je suis pas certain qu'il y aura un bundle hors all-in pour les anciennes boîtes d'extension. Du coup. ah. Bah, en Mais fait, ça dépend. Soit ils font un pledge tout simple où tu as entre guillemets la core game et après ils te proposent des bundles. Soit combien ils la font core un game, pledge qui est l'équivalent un peu du premier, c'est-à-dire la core game Mm. et les 2 premiers packs de héros. Mm. Après, tout dépend sur quelle option il part. S'il Je veut sais avoir un pas. prix entre guillemets agressif, il peut dire j'ai un premier pledge pas cher où j'ai juste la boîte de base avec 6 héros et après Mm. les gens prennent entre guillemets consomment. Soit ils font des mix, je sais pas du tout quelle est Bah, sa stratégie. moi je pense que tu vas avoir un pledge avec juste le core game. Ouais. Et Zéro. et après peut-être deux pledges, un pledge core game plus effectivement les extensions de la première du premier KS, donc ce qui correspondrait à avoir le premier all-in en fait, Mm. et un pledge où tu as tout, donc un vrai all-in avec les 3 nouvelles boîtes. Et si tu veux que les boîtes séparées, ben c'est de l'add-on en fait, c'est plus dans du pledge. Boîte de En fait, base, je sais pas si c'est intéressant pour eux en fait en termes de prod, c'est-à-dire qu'en termes de prod, c'est intéressant pour eux entre guillemets à chaque fois, si possible, d'embarquer les nouveaux héros. Donc à la rigueur, tu vois, je verrais plutôt soit un core game tout seul, soit un core game et les nouveaux héros, et ou après un all-in, plutôt qu'un core game plus les anciens héros. Ouais, peut-être, ouais. En termes de prod, t'as intérêt à Ouais, maximiser ta nouvelle prod. Oui, non, c'est mais t'as sûr. raison, ouais. Core game, si on fait la core game à 6 € tout seul, à combien on la mettrait? À combien elle serait? La core game Alors, tout déjà, seul. Léo a annoncé que ce serait plus cher que la première campagne, c'est-à-dire que La première il c'était fallait un 50 avantage $, c'est au ça? premier backer. Ouais. Non, Ouais. mais 50 $, tu avais les 6 héros de base et 6 héros en stretch goal. Mais t'avais même plus que ça. T'avais les 6 héros de Oui, base, t'avais les 6 héros en stretch goal, t'avais plus les 6 héros en l'extension stretch goal, gratuite. t'avais les statuettes Ouais. et t'avais les tokens en plastique, sachant qu'on sait déjà que les statuettes et les tokens en plastique, ce seront des add-ons. Ouais, ils Oui, seront donc pas c'est-à-dire dedans. En fait, je pense que ça va être le C'était même vraiment une prix. super offre. que ta boîte de base avec 6 héros, elle sera pas à 50 €. Elle sera pas à 50 $, elle sera moins chère. Non, je Et pense tu qu'elle auras va moins de être. choses. Oui, Non, mais je pense mais elle qu'elle va sera être à vers 40 les $ en fait. 35, 40, Moi, je mais pense elle qu'elle peut va pas être. être en dessous de 30. Elle va être à Non, 40 non, non. $, je pense. Ouais, Ouais, 40 40 dollars me $. paraît pas mal. Tu fais Donc, 35 €.
Donc c'est vrai que la 35, première 40. campagne était beaucoup plus intéressante, mais c'est l'avantage d'avoir été là Mais, depuis le départ. déjà, je me demande, enfin, je sais qu'ils l'ont fait sur certaines campagnes, je me demande s'ils l'avaient pas fait sur SFB, si tu avais pas participé à la campagne, mais t'avais pris après en late pledge, si c'était pas déjà un petit peu plus cher. Je suis pas sûr qu'ils aient fait. J'ai joué à ça Mythique. Il y en a qui jouent à ça, mais je suis Alors pas sûr aussi, qu'ils Mythic aient l'a fait. fait, ils l'ont fait, je crois, au moins sur Buster, je crois. Ah ouais. Ouais, mais je l'ai suivi Ou, dans la campagne, c'est en fait, si t'avais le bundle en fait du all-in qui d'accord. existait plus et qui était séparé, qui était plus cher. Ok. D'accord. Et je me demande s'ils Mais avaient là, pas fait pareil sur SFB, j'ai un doute. j'ai pas de souvenir sur la SFB et sur la dernière campagne, je ne crois pas. Bon, on verra, mais je pense qu'effectivement, s'il faut une boîte de base, que la boîte de base, là, tu prends ta boîte de base, hein, donc sans les statuettes et tout, hein, vraiment la boîte de base 6 héros, ouais, 35, $40, je pense. Je pense que c'est un prix. C'est difficile de faire plus en fait. Surtout si tu veux mettre en boutique, si tu veux appâter et que c'est trop cher non plus, ça va pas marcher non plus. Bon, voilà, donc à voir. Et puis après, effectivement, les add-ons. Alors c'est sûr que si tu arrives maintenant, que tu prends tout, ça ferait un petit billet, mais c'est comme tout. Tu arrives en retard, Ouais. je dirais. Et puis, Ouais. bon, après, t'es pas obligé de tout prendre, hein, parce que déjà 6 euros, si tu prends une boîte en plus, ça te fait déjà 9 euros. Voilà, tu peux quand même déjà commencer Le risque, c'est quand tu commences à vouloir toucher aux add-ons cosmétiques, en fait. C'est-à-dire que les add-ons gameplay, par définition, tu as envie de les prendre. En plus, on a vu leur prix est quand même intéressant. Parce que 3 grosses figues avec le Ouais, matos ouais. pour $20 ou même 20 euros, Et puis c'est pas cher. puis pour le coup, les boîtes des extensions avec les 3 fixes sont vraiment bien faites. Ouais. Et par contre, après, ouais, c'est quand tu commences à dire ah bah oui, le tapis néoprène, j'aimerais bien un tapis néoprène. Ah bah oui, j'aimerais bien un petit standy en carton qui fait le public. Enfin, il est là le risque. Le risque, il est vraiment sur les add-ons cosmétiques. Parce que les gameplays sont plutôt bien optimisés. Surprise, il faudrait une application avec la bande sonore, si tu veux, pour te remettre dans l'arène du combat, tu vois. Ouais, Et ça là, peut t'aurais être les pas mal ça. Ouais, ou juste t'as des enfants chez toi et ça fait le même bruit. Hein. Moi, quand je joue avec les filles derrière, c'est pareil, hein, et ça m'a pas coûté €1. Non mais c'est la mode en ce moment. Enfin, ils font pas mal. Enfin, ce qui est bien, enfin pour leur jeu narratif, pour être plus immersif, de mettre de la bande son avec, qui est adaptée. Elle. C'est vrai que ça peut être un petit Qu'est-ce que tu truc mets à côté. application Hmm. Tu mets de quoi en application? Il n'y a rien en application à faire là. C'est pas. Ah non, Quand c'est t'as juste déjà la rien. bande son. Oui, une Ouais, bande son sur un compétitif. ouais, non, Ouais, autant le franchement. narratif, t'es dans l'aventure, t'as envie de Ouais, truc. ouais. Pour le compétitif, t'as envie d'optimiser, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Ça peut être un truc, hein, ça peut être une idée. L'appli Ouais. pour l'appli, je suis pas sûr sur ce type de Moi, jeu. je sais qu'ils le feront pas, mais moi le truc que je rêverais qu'ils fassent, c'est qu'ils refassent des inserts pour la première boîte. Mais Ah, mais si, justement, pour la grande boîte blanche, ouais. c'est en discussion. C'est justement un véritable système d'insert qui permet de tout ranger, round 1 plus tout, dans la grande boîte blanche. Ouais, Si, c'est- mais c'est tant mieux si c'est en discussion, mais je sais qu'au début, sur ces lives, il disait que c'était pas prévu. Ouais, mais il y en a ça- tellement qui demandent, qui commencent à regarder Mais, ce que ça veut dire. ouais, non, mais mais ça serait vraiment génial ça. si, comme pour Jal of Arc 1.5, ils vont te faire un système de rangement pour tout mettre, tous tes héros, tes 24 Ouais, héros. Là. avec le tapis néoprène qui rentre dedans. Alors, par contre, ça, c'est compliqué. Ouais, je sais, Il est un peu long. faut légèrement le plier, mais si t'as la place pour qu'il soit plié Ouais. sans vraiment l'écraser, tu peux le mettre dedans. Par contre, Ou je rouler. pense à un truc dont on n'a pas parlé, qui est une bonne nouvelle et qui a été annoncée, Ah c'est oui, que le jeu débarque sur BGA, Oui, BGA, oui. en ligne par tout le monde, Mm. gratuitement. Ouais, pas besoin d'être premium, ouais, c'est vrai que je l'avais noté. Et on peut jouer à distance avec ses potes quand Mm. le confinement nous empêche de se voir en vrai. Et Ouais, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et puis, c'est gratuit. C'est-à-dire c'est que gratuit, ouais. il aurait pu dire ça nous coûte, donc ce sera dans le modèle premium de BGA. Non, rien du tout. C'est Non. zéro. C'est gratuit. Et tout le monde va pouvoir jouer à Super Fantasy Brawl. Alors, Et, le but, c'est de se dire que des gens vont peut-être venir au jeu de plateau par l'intermédiaire de celui-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ça. disaient, mais est-ce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, plutôt que de prendre le jeu de plateau, vont simplement se Non. contenter de jouer sur BGA? Non. j'ai déjà parlé. C'est toujours Non, c'est mais toujours- moi, je pense regarde, pas. regarde pour le premier KS, ils avaient mis sur Tabletopia. Hein. Oui, alors c'est sûr que BGA c'est très malin. Ouais, ça va attirer du monde. En plus, c'est gratuit. Ils vont mettre en plus tous les mois, je crois, des nouveaux héros en fait, C'est ça. pour arriver à la fin à avoir tous les Ouais, héros. et ils ont dit ils ont annoncé que la bêta serait ouverte à partir du lancement du Kickstarter. Juste avant. Ouais. Ouais, juste avant, enfin donc oui, ils vont le lancer genre le 5-6 mars, je pense un truc comme ça. Le KS ouvrant le 9 et avec les 6 héros de base de mémoire. C'est ça. Et D'accord. donc petit à petit ils vont rajouter des héros. Bon, bah ça va être pas mal.
Bon, je pense que là, on a fait un peu quand même le gros tour de Super Fantasy Brawl. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut espérer en surprise en round 2? Et puis en Super Fantasy Brawl saison 2, on aura le temps d'en reparler. Donc ça arrive le 9 mars à 19h pour 10 jours sur Kickstarter. Et tiens, ils sont pas passés sur GameFound encore Mythic Game. Peut-être un jour ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est compliqué. Après, GameFound, ça dépend vraiment du public que tu veux toucher. Hein. Oui, c'est pas un passage obligatoire, mais voilà. GameFound recrute activement. Ouais. Je vais pas trahir de secret, mais GameFound en ce moment, c'est un éditeur qui a un peu de bouteille. GameFound t'offre pour $15,000 de pub gratuite sur leur campagne. Ah mais bon, on en reparlera, mais ils ont encore fait des annonces il y a quelques jours. Il y a des beaux titres qui arrivent chez eux. Voilà, on a fait le tour. Super Fantasy Brawl, donc voilà, maintenant vous savez tout sur ça et il vous restera plus qu'à vous lancer ou pas le 9 mars. Alors, en tout cas, c'était super sympa de discuter avec vous, d'échanger. Ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous a plu et si ça vous plaît, on reviendra sur d'autres titres. Voilà, on n'a pas de. Voilà, on ne sait pas si on revient dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois. On ne sait pas. On verra. Ça dépendra de ce qu'on veut faire et de tout ça. Oui, alors je laisse le mot de la fin, Kyo, vas-y. Non, c'est juste sur la chaîne de Entre Jeux Studio, normalement il devrait y avoir un tournoi bientôt sur SFB lié à la campagne Kickstarter qui devrait se lancer. Donc voilà, vrai. Donc, au moins on en reparlera à ce moment-là. De toute façon, d'une façon ou d'une autre. Kyo et Pete, un grand merci. Et puis, je vous dis, franchement, on se retrouve, je pense, très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et puis, sinon, pour jouer et faire gagner à Super Fantasy Brawl, on essaiera de se voir en physique, faire un petit tournoi. Un grand merci, les amis. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis, voilà, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao, les amis. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut. Bonne soirée.